Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr, une vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisque nous avons la chance de découvrir en vrai un concept car que seuls les Américains jusqu'à présent avaient vu puisqu'il avait été présenté au salon de Los Angeles à la fin 2021. Comme vous l'avez deviné, puisque c'est marqué dessus, il s'agit d'un concept car signé Kia qui annonce un modèle qui entrera en série à l'horizon 2023. Ce grand frère de l'EV6 ou EV6 comme on dit chez Kia, fraîchement élu voiture de l'année par un jury de la presse européenne, dont ne fait pas partie Autoplus malheureusement. Donc ce concept est baptisé EV9 et il annonce donc un SUV assez imposant, vous allez le voir. Et surtout, chez Kia, on nous a dit que ce concept était à 90-95% proche du modèle de série. Donc ça nous a donné l'idée de jouer un petit jeu et on va essayer de deviner ce qui restera sur le modèle de série et ce qui ne fait partie que du concept car. Donc l'idée du centre de design californien de Kia, c'était de faire un modèle, je cite, puissant, athlétique, mais aussi sympathique. Il faut que les SUV gardent une certaine cote d'amour, donc il ne faut pas les rendre trop agressifs. Donc il y a plein de petits détails qui ont été travaillés pour cela. Donc ce qui va rester, c'est sûr, c'est cette signature façon Tiger Nose si chère à Kia, que l'on connaît depuis quelques années maintenant. Ce qui va rester également, et ça on nous l'a assuré, c'est cette signature lumineuse qu'on le retrouvera sur les prochaines Kia de série. Chez Kia, les designers nous ont expliqué que c'était un principe de constellation. Imaginez différentes étoiles quand vous regardez dans le ciel que vous reliez par un trait pour faire des constellations. Voilà, c'est un peu ce qui a guidé l'idée de cette signature lumineuse. En revanche, ce qui pourrait disparaître, notamment pour des contraintes économiques, et ce serait bien dommage, c'est effectivement ces feux qui sont sous la carrosserie. Ça, c'est pas sûr que ça reste sur les modèles de série. Enfin, cette face avant ici grillagée qui permet de refroidir les batteries, ça probablement on le retrouvera aussi sur le modèle de série. Ici sur le concept car, nous avons des cellules photovoltaïques qui serviront notamment à alimenter des équipements à l'intérieur du concept. Pas sûr que ça reste sur le modèle de série, toutefois certains constructeurs proposent déjà cette solution, notamment chez Toyota, donc pourquoi pas, encore une fois c'est une question de coût. Une chose qui apparaîtra en revanche sur le modèle de série, ça c'est sûr, ce sont des essuie-glaces, parce que là, évidemment, sur un concept car, il ne pleut pas dans les salons, donc pas besoin d'essuie-glaces. Mais sur le pare-brise, notamment très vertical, ce sera évidemment obligatoire. Enfin, les petits rétro-caméras, encore une fois, ce sera certainement une question de coût, puisque techniquement, c'est possible. Audi et d'autres marques le proposent déjà. L'EV9 est un beau bébé, 5 mètres de long, quasiment 2 mètres de large et presque 1 mètre 80 de haut, donc des dimensions généreuses. Mais encore une fois, l'idée était de ne pas le rendre trop agressif. Pour cela, les designers de chez Kia ont travaillé le profil pour avoir des surfaces lisses et douces, mais mélangées à des éléments très graphiques et très géométriques à l'image des passages de roues, avec ici une forme de flèche, des arêtes assez saillantes, un passage de roue carré. Et pour finir sur le profil, toujours dans notre idée du petit jeu, c'est sûr que là, sur le modèle de série, il y aura forcément des poignées de porte, sans doute affleurantes, mais il faudra bien quand même qu'on puisse monter à bord. Enfin, petit mot sur les jantes, que personnellement je trouve magnifiques. Alors ici, chose du 22 pouces, c'est quand même assez impressionnant, mais on ne s'en rend même pas compte. Ce serait bien que là, pour le coup, Kia puisse les garder sur les modèles de série. À l'arrière, on découvre une poupe assez lisse, assez massive encore une fois. Alors pour le coup, on n'est pas dans la mode du SUV coupé, on a une lunette encore une fois très verticale comme le pare-brise. Autre rappel de la face avant, les feux arrière, encore une fois cette forme de constellation que l'on retrouve. Signature lumineuse qu'on découvrira certainement sur les prochaines Kia. Enfin, un bouclier ici satiné. Alors là, pour le coup, hormis l'absence d'essuie-glace arrière, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait ne pas retrouver sur le modèle de série. Donc là, je pense qu'on est effectivement très proche de la version définitive. Voilà donc pour le petit tour extérieur de cette EV9. Et puis maintenant, j'imagine, vous mourrez d'envie de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Pour cela, on va demander à Tobias de nous ouvrir les portes. Comme vous le voyez, l'absence de montant central, ça, je vous le garantis, ça ne restera pas malheureusement sur le modèle de série. Et je pense qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui vont aussi disparaître. Venez voir. Bienvenue à bord donc de ce concept car. Alors avant toute chose, je tiens à vous préciser, concept car oblige, et malgré mes 60 kg, on ne pourra pas monter à bord parce que tout le mobilier est extrêmement fragile. Voilà, donc on verra ça de l'extérieur. Alors, le petit jeu restera pas. La grande dalle de 27 pouces, à mon avis, elle restera, et c'est une très bonne idée. Le volant façon K2000, ça pourrait rester, puisqu'après tout, Tesla a réussi à l'homologuer sur ses modèles S et modèles X restylés, donc pourquoi pas. En revanche, les petites touches ici sensitives, ça, pas sûr que ça reste, c'est vraiment un truc purement de concept car. La console centrale flottante, elle devrait rester. En revanche, en termes de modularité et surtout de siège, évidemment, là, c'est du pur rêve.
vous n'aurez pas ça dans le modèle de série et c'est bien dommage, on va voir pourquoi. Véhicule familial par excellence, l'EV9 met à profit son gabarit généreux, je vous le rappelle, près de 5 mètres de long, pour proposer une configuration 7 places. Et là, vous voyez tout de suite où je veux en venir. Sur la banquette, il n'y a que 2 places, donc évidemment sur la version de série, il y aura une place centrale. En revanche, les 2 places du fond devraient être conservées. On peut parier sur autre chose qui ne restera pas, et c'est bien dommage, c'est la forme des sièges. Vous voyez ici ces espèces de cocons aériens comme posés dans l'habitacle. Ça, évidemment, on aura affaire à des éléments plus classiques dans la voiture de série. Autre chose dont on va parler, c'est la modularité. Alors là, encore une fois, il y a des choses qui resteront, d'autres qui ne resteront pas. Donc, on peut transformer l'habitacle de cette EV9 selon 3 modes. Vous avez ici le premier mode, donc façon conduite. Un deuxième mode qui permet de retourner totalement les sièges avant, de basculer cette banquette pour en faire une table et ainsi de profiter d'un espace ou de travail ou de loisirs à l'intérieur. Ça pourrait très bien rester dans le modèle de série. Après tout, le premier Renault Espace le proposait il y a déjà pas mal d'années. Enfin, le troisième mode, qui paraît-il fait fureur en Californie, c'est la possibilité d'inverser en fait la banquette du fond et d'ouvrir le haillon pour en faire une sorte de panorama géant, de profiter du panorama géant. Alors il paraît encore une fois que ça, aux États-Unis, ils en sont très friands. Pas sûr que ça puisse rester en Europe ou que ça ait même un intérêt, mais après tout, pourquoi pas, d'avoir des sièges escamotables au fond, ce sera une très bonne idée. Enfin, avant de conclure la présentation de cette EV9, je ne peux pas m'empêcher de vous parler d'un petit truc qui me tient à cœur en ce moment. C'est la nouvelle tendance chez les constructeurs, et c'est très bien, c'est d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Et du coup, les ingénieurs regorgent d'idées pour utiliser des matériaux qu'on ne soupçonnerait pas. Je tairai l'exemple d'une marque premium française qui utilise de la peau de saumon d'élevage pour faire office de cuir. Évidemment, dans cette EV9, pas de cuir, mais du cuir vegan, pourquoi pas. Et surtout, une moquette qui utilise des filets de pêche recyclés. Voilà, tout est possible visiblement. Voilà donc pour cette découverte du concept car Kia EV9. Quelques petits mots pour conclure. Comme je vous le disais, il est basé sur la plateforme de l'EV6, donc on retrouvera a priori les mêmes motorisations, à savoir une version propulsion de 229 chevaux et 2 versions 4x4, une de 325 chevaux et une GT de 185 chevaux. Kia annonce une autonomie pour cet imposant SUV de 500 km. Alors vu l'aérodynamisme, je pense qu'ils ne les tiendront pas, à vérifier. Et puis enfin, surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous pensez qu'on a vu juste concernant ce qui restera sur les modèles de série ou ce qui disparaîtra et qui ne restera que propre au concept. A bientôt sur autoplus.fr et en kiosque avec Autoplus.